Oui, chers amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien et ravi de vous retrouver encore pour ce troisième rendez-vous, hein, cette introduction euh, donc, sur le livre des Romains. J'espère, comme l'a dit Sabrina, nous progressons et je voudrais revenir sur ce que, en tout cas, approfondir sur ce que j'ai pu dire donc vendredi dernier, sachant que ce qui va venir les prochaines semaines, c'est du très très bon et du très très lourd pour notre foi. Parce que là, c'est une introduction, je m'en tiendrai à ça, mais la fois prochaine et les fois prochaines, rassurez-vous, ça va déménager, mais dans le bon sens du terme. Et je voudrais approfondir encore une fois pour faciliter la compréhension de la semaine dernière, toujours sur ce principe d'être en Christ. Je crois franchement que si nous souffrons dans notre vie chrétienne, dans notre cheminement, alors évidemment c'est dû aux éléments extérieurs, mais si certains sont abattus, certains décrochent, je crois vraiment que ça vient d'un manque de compréhension de ce que Paul a voulu dire être en Christ. Être en Christ. Et si vous aviez un marqueur sur vous, je vous invite à parcourir toutes d'ailleurs les épîtres de Paul et remarquer à chaque fois où il est écrit en Christ, en lui ou dans le bien-aimé, n'est-ce pas? Ou alors ensemble avec Christ. Tous ces termes sont synonymes. Soulignez-les et vous verrez combien de fois l'apôtre Paul veut nous faire comprendre ça parce que c'est capital pour notre foi. Notre foi ne se nourrira pas d'autre chose que ce grand principe. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et Paul, il est rempli de cette notion. C'est son thème central. Et on ne peut pas comprendre ni l'Évangile ni Paul si on n'a pas compris qu'est-ce que veut dire être en Christ, sa position en Christ. Un texte, premier texte, Éphésiens 1, 3, 6. Éphésiens 1, 3, 6. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés, Éphésiens 1, 3, 6. Comblés de quoi? De toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste, en raison de notre union avec Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Bon, vous imaginez, avant même, puisqu'on étudie, je crois, la Genèse, ça commence demain, enfin, en tout cas, la première leçon, avant même que tout ça ne soit sorti des mains du Créateur, vous et moi, ceux qui sont ce soir sur la plateforme, eh bien, nous étions déjà en lui. Il nous avait déjà comblés de toutes les bénédictions, n'est-ce pas, pour qu'on soit sans reproche. C'est le texte qui le dit. Bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis, n'est-ce pas? Et on peut continuer, puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce. Le texte continue encore, selon le bon plaisir de sa bonté, encore une fois, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé, ou dans d'autres versions, en son Fils bien-aimé. Toujours ce leitmotiv qui revient sous la plume de l'apôtre Paul. Et on retrouve pas moins dans ce texte uniquement 6 fois cette notion, dans ce simple passage. Ellen White a écrit dans la version anglaise de Jésus-Christ, quand Dieu dit à son Fils lors de son baptême, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Vous connaissez cette phrase. J'ai mis en mon Fils toute mon affection. Eh bien, que voulait dire Dieu? Eh bien, ceci incluait toute la race humaine et pas simplement Jésus-Christ, toute la race humaine. Et chers amis, au fond, il y en a qui vous disent, mais c'est quoi la bonne nouvelle? Alors vous allez entendre certains vous dire, la bonne nouvelle, c'est on est sauvé. D'autres vont vous dire, la bonne nouvelle, c'est de vivre éternellement au paradis avec Jésus. Tout ça n'est pas faux, pourquoi pas? Mais vous ne croyez pas franchement que la bonne nouvelle, bien sûr que c'est le salut, mais vous ne croyez pas que la bonne nouvelle, c'est le fait que en Christ, le monde entier, la race humaine, depuis le début, avant la fondation du monde,
nous avions été choisis pour vivre éternellement. Nous avons été appelés, choisis, aimés. Est-ce que ce n'est pas ça pour vous, au fond, la bonne nouvelle? Nous sommes tellement focusés depuis le début dans notre cheminement, dans notre adventisme, dans nos générations d'adventisme. On est tellement calibrés sur la bonne nouvelle, c'est l'évangile de Jésus-Christ qui nous a sauvés. Bah, oui, mais il nous a sauvés bien avant que tout était construit. Bien avant que tout était construit. Et en Jésus-Christ, il y a toute cette race humaine qui a été sauvée à Golgotha. On ne se sent plus seul pour le coup. Et du coup, on se dit, mais alors est-ce que ceux qui n'ont pas accepté Jésus ou reçu Jésus sont aussi sauvés? Bon, on va mettre tout le monde d'accord, bien sûr que non. Mais si nous aimons Dieu, nous devons prendre conscience que en son Fils, il a placé toute la race humaine pour qu'elle soit sauvée, et elle est sauvée. En tout cas, Jésus a donné une seconde chance. Maintenant, vous recevez ou vous ne recevez pas. Je poursuis, en tout cas. C'est ça la bonne nouvelle. Ouvrez vos Bibles, Romains 3, s'il vous plaît. Romains 3, verset 28. J'avance. C'est la conclusion de Paul, Romains 3, 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Vous connaissez bien ce texte, n'est-ce pas? Est-ce que Paul dit que Dieu nous sauve en ignorant sa loi ou en voulant se débarrasser de sa loi? La réponse, évidemment, est non. Au verset 31, il pose une question. Est-ce que nous annulons donc la loi par la foi? N'est-ce pas? Quelle est sa réponse à lui? Loin de là, loin de là. Au contraire, on confirme la loi. OK? Donc ici, le mot foi ne parle pas de la foi des croyants, car Paul utilise l'article défini. Voulons-nous éliminer la loi par la foi? Autrement dit, il aurait pu poser aussi cette question de cette façon. Est-ce que nous voulons vraiment éliminer la loi par la foi? Par la foi. La foi. Et là, il s'agit en Romains 3, 28 de la doctrine de la justification par la foi, dont j'ai pu parler la semaine dernière ou la première fois, ou pour ceux qui me connaissent, c'est un petit peu mon thème favori, la justification par la foi. La doctrine de la justification par la foi, est-ce qu'elle consiste au fond à éliminer la loi? Parce que beaucoup vous diront, oui, la justification par la foi, mais il ne faut pas oublier la loi. Et ceux qui parlent trop de justification, ils ne parlent pas assez de la loi. La justification par la foi ne consiste pas à éliminer la loi, mais à replacer la loi à sa place. À sa place. Chaque chose à sa place. Et la réponse est non, parce que la justification par la foi, elle établit la loi, n'est-ce pas? Et elle affirme la loi. Et elle met la loi à sa bonne place, dans son bon rôle et dans ses bons objectifs, si vous préférez. D'un côté, il y a la loi. De l'autre, il y a Dieu. Qu'est-ce que dit la loi aux pécheurs? La loi dit aux pécheurs, je te condamne. C'est ça le rôle de la loi. Je te condamne. Je te condamne. Comprenez bien ça ce soir. Je te condamne. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction de la loi. Vous connaissez bien ce texte, car il est écrit maudit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, n'est-ce pas? Galates 3,10. Donc, vous n'observez pas un commandement ou la moitié d'un commandement, vous êtes maudit parce que la loi vous condamne. La loi vous dit, tu m'as transgressé, maintenant tu dois être mis à mort et je te maudis. C'est ça le rôle et le principe de la loi. La loi avec un grand L, dans ça je mets les 10 commandements et toutes les autres lois de Dieu, parce que la loi de Dieu ne se résume pas aux 10 commandements. Toutes les autres lois doivent aussi être observées. Les lois de la nature, les lois sanitaires, n'est-ce pas? Nous, adventistes du 7e jour, nous en connaissons un rayon. Les lois, toutes les autres lois, pas que les 10 commandements. Donc la loi, elle est très claire avec nous, n'est-ce pas? Combien sommes-nous à avoir transgressé la loi? Chacun de nous. Par conséquent, la loi nous condamne, n'est-ce pas? Mais maintenant, Dieu intervient et il va justifier le pécheur. Oh là, il justifie le pécheur parce qu'il est dit en Romains 4, verset 5, notez les références, Romains 4, 5, et à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit, remarquez le verbe croire, en celui qui justifie l'impie, en celui, c'est Jésus,
c'est Jésus qui justifie l'impie, eh bien sa foi lui est imputée à justice. Cet homme a de la foi, cette femme a de la foi, n'est-ce pas? Dieu justifie donc les impies, si vous préférez les incroyants, hein, les maudits, les rebuts de la société, les paumés, tout ça c'est justifié parce que le mot impie, ça veut dire aussi le mot pécheur, n'est-ce pas? Le mot impie, c'est le mot pécheur. Donc, vous mettrez dans pécheur toutes les catégories d'hommes, d'êtres humains. Si la loi condamne le pécheur, très important, et si Dieu justifie le pécheur, mais le problème est le suivant, Dieu se met en opposition avec sa propre loi. La loi condamne le pécheur, Dieu justifie le pécheur. Dieu va avoir un problème avec sa propre loi, oui ou non, n'est-ce pas? Bon, alors on pourrait se dire, oui, il y a un problème. Non. Comment, question, Dieu peut-il justifier un pécheur, vous et moi, tout en maintenant son intégrité par rapport à la loi? Car la loi n'est pas caduque, la loi est là. Elle a son rôle, elle a ses objectifs, on est bien d'accord. Alors, ça a toujours été le grand problème dans le christianisme et notamment du temps de la Réforme. L'Église catholique romaine, elle avait une réponse à ça. Et elle disait que les réformateurs aussi avaient une autre réponse. Et chacune de ces deux réponses avait quelques vérités, et pourtant, chacune de ces deux réponses avait quand même des gros problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Les théologiens catholiques disaient au temps de la contre-réforme, parce qu'ils ont lutté contre la réforme, Martin Luther 1517, vous le savez, les catholiques romains disaient Dieu ne peut pas justifier le pécheur avant de le rendre juste, parce que ça coince. Dieu ne peut pas justifier un pécheur qui passe systématiquement son temps à transgresser sa propre loi. Donc, pour justifier le pécheur, pour les catholiques, il faut d'abord que ce pécheur soit rendu juste. Et à partir de là, oui, là c'est acceptable, Dieu peut justifier le pécheur, n'est-ce pas? Alors, comment ils s'y prennent, les catholiques romains? Ils disaient que Dieu va infuser, c'est un terme très catholique romain, il va infuser la grâce en vous par différents sacrements, n'est-ce pas? Et ces différents sacrements vont vous aider à être meilleurs, n'est-ce pas? Et quand vous serez arrivé à un état parfait, alors là, vous pourrez ensuite aller au ciel. Infusion, hein, de la grâce par le moyen des sacrements. Et quand vous êtes totalement parfait, là, vous avez le droit d'aller au ciel. Mais le problème avec cette idée, c'est que la grande majorité des catholiques n'ont jamais atteint ce but. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'après votre mort, vous allez au purgatoire. Et là, vous allez être purifié peu à peu. Et quand vous serez arrivé à la perfection, où irez-vous? Au ciel. Bon, tout ça n'est pas biblique. Le purgatoire, vous le savez, n'existe pas. Mais encore une fois, ce n'est pas la réponse de la Bible, parce que tous les pécheurs sont bien des pécheurs. On est bien d'accord. Donc les catholiques disent que seuls ceux qui arrivent à la perfection sont des saints, hein. C'est pour ça qu'il y a tout un tas de saints au ciel. C'est encore une fois, il n'y a pas de réponse biblique à ça. Alors les réformateurs, ils avaient une autre solution. Et ils ont appelé ça la doctrine de la substitution. Vous connaissez cette doctrine de la substitution. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que Jésus-Christ est venu, il a vécu sur terre une vie parfaite, c'est vrai, n'est-ce pas? Et qu'il est mort à ma place. Mais les catholiques leur ont répondu, non, 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 c'est pas possible, parce qu'il n'y a aucune loi qui permet à un innocent de mourir à la place d'un pécheur. Jésus, innocent, ne peut pas mourir à ma place, moi, qui suis pécheur. Non, ça ne peut pas coller. C'est la réponse des catholiques aux protestants, n'est-ce pas? Donc, ils ont accusé les réformateurs d'être vraiment à côté de l'Évangile, vraiment à côté de l'Évangile. La vraie réponse biblique, évangélique, dans le sens évangile, quand Dieu justifie un pécheur tout en maintenant ce pécheur correctement placé devant sa loi, eh bien, cette réponse, eh bien, on la trouve dans ce merveilleux message, hein, que j'essaie de porter depuis quelques années grâce à Dieu. C'est le message de 1888, délivré par John C. Wagoner à cette époque aux États-Unis. Ce n'est pas un nouvel évangile, ce n'est pas une nouvelle Bible qui a été écrite à ce moment-là, mais c'est un second souffle que Dieu a voulu donner à son peuple en lui faisant bien expliquer ce que c'est que la grâce, ce que c'est que la loi, ce que c'est qu'être en Christ, ce que c'est qu'être christocentrique,
ce que c'est que ne plus être attiré par le péché, par l'orgueil. C'était un rappel, si vous me permettez. C'était un merveilleux rappel, une bouffée d'oxygène. On va peut-être entrer dans le détail dans quelques instants. Alors oui, en effet, la loi, et avec la loi, le message de 88 a simplement rappelé qu'il n'y a que deux directions par rapport à la loi. Ou vous obéissez à la loi, c'est plutôt positif, ou vous désobéissez, évidemment, c'est plutôt négatif. Si vous désobéissez, vous et moi, nous nous sommes condamnés à mort. C'est exact pour l'instant, n'est-ce pas? Et si j'obéis, eh bien, je suis justifié pour la vie. Le problème est le suivant, on en revient toujours ça, nous avons tous désobéi. Alors, tous désobéis. On est donc tous perdus. On est donc tous condamnés à mort. Et comme le monde était en Adam, c'est tout le monde qui était coupable devant Dieu, puisque tous en Adam, ensuite tous en Christ. Hein, il y a ce parallélisme, vous l'avez compris. Bon, alors tous condamnés, donc il n'y a plus de vie, c'est plus possible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si j'obéis à la loi, ok, je vais obéir à la loi parfaitement. Donc ça va m'amener du côté positif, n'est-ce pas? Ok, parce que mon obéissance actuelle ne peut pas annuler ma désobéissance passée. Oui, si j'obéis maintenant, si je décide d'obéir demain, est-ce que ça annule toutes mes années de désobéissance? Posez-vous la question. Je peux avoir de très bons sentiments, repartir du bon pied dans une semaine avec le Christ, en dire Seigneur, toutes tes lois, je veux y adhérer. Est-ce que ça annule pour autant toutes mes désobéissances toutes ces dernières années? Je vous pose la question, n'est-ce pas? Parce qu'au fond, comprenez, et Paul l'a compris, la loi demande deux choses aux pécheurs. Évidemment, d'obéir, et avoir une obéissance parfaite, pour avoir une justice parfaite. Sauf que, patatras, badaboum, nous sommes encore des pécheurs. La loi dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Donc, si j'obéis à la loi, ce n'est pas suffisant. Il faut que je meure. Et si je meurs, c'est fini pour moi. Donc, je n'ai aucun moyen de me sauver moi-même. C'est là le grand problème de l'homme. C'est là le grand problème de l'homme. L'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Donc, plus j'aurai peut-être envie d'obéir, plus peut-être je vais tout faire pour obéir, et je vais ramer, et je vais en baver, parce que la loi sera d'autant plus exigeante avec moi que c'est son rôle d'être exigeant. Il faut la respecter, ça vient de Dieu. Et donc ce sera une course infernale, infernale, infernale à l'obéissance, jusqu'à ce que je sois totalement épuisé, et on en connaît peut-être autour de nous, totalement épuisé, et puis je vais vouloir faire des œuvres pour m'aider à me sauver moi-même, pour m'aider à obéir, et c'est une course effrénée, effrénée, effrénée. Et je vais me fatiguer, je vais fatiguer mes proches, je vais fatiguer ma famille, je vais fatiguer mon Église, je vais vouloir paraître juste pour obtenir cette justice grâce à cette obéissance, mais je vais chuter le lundi, je vais chuter vendredi, et c'est un cycle infernal. C'est infernal. On ne peut pas se sauver soi-même, et on ne peut plus continuer à vivre une vie chrétienne dans cet état d'esprit. Loin de moi l'idée de vous dire qu'il est impossible d'obéir à la loi de Dieu. Ça, c'est autre chose, mais comprenez mon état d'esprit. Comment Dieu va-t-il alors me sauver dans cet engrenage morbide, mortel? Comment va-t-il me sauver? Eh bien, la première chose que Dieu a fait, c'est de qualifier Jésus-Christ pour qu'il soit mon sauveur. Donc là, moi, je me décentre. Ah, j'ai un sauveur. OK? Très bien. Donc, c'est lui qui va travailler pour moi. Dieu a qualifié son Fils pour venir me sauver. Comment Dieu a-t-il fait cela? Eh bien, c'est simple. Il vous a pris, vous, moi, toute la race humaine, et il nous a placés dans son Fils. Dieu ne vous a pas demandé ni à moi notre avis, notre acceptation ou pas. Il vous a pris et il a placé toute la race humaine, toute notre descendance, toute notre généalogie dans son Fils. Donc, si je devais dessiner un schéma, eh bien, je me représenterais dans la personne de Jésus-Christ. Au même moment où Dieu a fait cela, dans l'incarnation de Jésus-Christ, Christ est devenu ce que l'on appelle le second Adam, n'est-ce pas? Dans l'incarnation, Dieu a pris la divinité de Jésus, il a pris votre humanité, mon humanité qui avait besoin d'être sauvée, et il a lié ça, vraiment enrobé
Donc, impossible de séparer. C'est totalement aimanté, ça ne peut pas se séparer. Dieu, la race humaine, collés en un seul fils, mélangés, soudés, prenez le terme que vous voulez. Ça, c'est beau. Ça, c'est l'évangile. Propre initiative de Dieu pour une race perdue, bien avant qu'elle soit concrètement perdue, n'est-ce pas? C'est ça la beauté de l'incarnation. On n'est pas assez fixé là-dessus, on n'est pas assez émerveillé. Là, je pense qu'on va s'émerveiller pendant 3 mois sur la création et c'est une bonne chose, mais l'incarnation, c'est quand même autre chose, c'est merveilleux aussi. Madame White a dit que l'humanité de Jésus-Christ, c'est tout pour nous. Il fallait pouvoir qualifier Jésus-Christ pour venir me sauver. Vous et moi, il fallait le qualifier. Et regardez les sacrifices que ça a coûté à Jésus-Christ d'être qualifié par son Père pour venir me sauver. Ça aussi, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Quel est vous en connaissez d'autres dieux qui qualifient peut-être un autre Dieu, que sais-je, pour venir sauver une race humaine. On pourrait penser que Dieu aurait pu créer, anéantir la race et recommencer avec une autre race humaine. Non, l'humanité de Christ, c'est tout pour nous. Mais les réformateurs, et pas que, quand vous étudiez toutes les religions, surtout les religions chrétiennes, vous constatez que les réformateurs y compris ont séparé l'humanité de Jésus de notre propre humanité qui a besoin de rachat, n'est-ce pas? Ils ont effectivement prêché une sorte, ce que l'on peut appeler de justice légale. Dieu envoie son fils nous sauve, son fils remonte. C'est carré. Ouais, mais enfin, c'est quand même plus, si c'est que ça l'évangile, il était comment ce Jésus? Comme vous, comme moi, pas comme moi. C'est là qu'il y a plusieurs religions qui ont véritablement séparé le Christ de la race humaine pour le protéger, pour sa réputation. Non, 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 non. Quand Dieu mêle son Fils à la race humaine, c'est comme ça. C'est pas pour que ce soit comme ça, hein, si vous me permettez l'expression ou les gestes. Donc, l'humanité de Jésus était exactement la nôtre. C'est pour ça aussi que Méditation et Prière m'avait invité et m'invite à prêcher là-dessus, évidemment. Nous sommes devenus un avec le Christ. Jésus s'est qualifié pour être mon sauveur. Il a été qualifié, il a accepté d'être mon sauveur et d'épouser ma cause. Pendant 33 ans de sa vie, Jésus a parfaitement obéi à la loi dans cette humanité qui est la mienne. Romains 8, 3. Donc, s'il a parfaitement obéi à la loi pendant 33 ans dans une chair qui est la mienne, mais ça veut dire que comme j'étais en Christ, en lui, j'ai donc parfaitement obéi à la loi de Dieu. C'est donc possible alors d'obéir à la loi de Dieu. Alors pourquoi on vient nous raconter que c'est impossible d'obéir à la loi de Dieu, qu'il ne peut pas exister de victoire sur la puissance du mal, sur la puissance du péché? Ça a déjà été réglé, mon obéissance. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir, Christine, Samuel, Sabrina et tous mes amis? Vous voyez où je veux en venir? Il y en a qui Oui, courent après une obéissance, mais c'est déjà fait. C'est déjà fait en Jésus-Christ. Est-ce que ça, c'est pas extraordinaire? C'est déjà réalisé. Vous imaginez le fardeau qui tombe? Est-ce que ça m'autorise à faire n'importe quoi de ma vie? Jamais dit ça. Est-ce que ça m'autorise à dire, bon, ben, c'est bon, hein, maintenant, voilà, j'ai déjà obéi 33 ans puisque j'étais en Jésus-Christ. Bon, ben, c'est bon. Est-ce que Paul le dit, ça? Non, Paul dit que la loi n'est pas annulée. Au contraire, qu'il faut y souscrire, il faut l'aimer. Et avant d'obéir à la loi, il faut surtout l'aimer et la comprendre et la chérir. Il n'y a pas d'obéissance qui tienne si vous ne faites pas ça avant l'obéissance. Aimer, contempler, chérir, garder, protéger la loi. Oui, bien sûr. Donc, pendant 33 ans de sa vie, Jésus a parfaitement observé la loi dans cette humanité. Ensuite, il a pris cette humanité pour l'emmener à la croix afin que cette humanité pécheresse meure, soit liquidée à la croix. Par conséquent, par son action et par sa mort, par sa vie, son action, sa mort, il a transposé toute l'humanité du point moins désobéissance au point plus obéissance dont je parlais tout à l'heure.
c'est dans ce point plus que nous sommes maintenant. Vous comprenez? C'est dans ce point plus que nous sommes maintenant en Christ dans la résurrection. Regardez 1 Corinthiens 1, verset 30. Regardez 1 Corinthiens 1, je le prends en même temps que vous. Deuxième texte, 1 Corinthiens 1, verset 30. Et vous allez voir que c'est Paul qui le dit. 1 Corinthiens 1. Pour moi, c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Au verset 30, il est écrit, alors, est-ce que c'est 1 Corinthiens 1, 30? Oui, absolument. Alors, pourquoi moi ça s'arrête à 29? Ah bon, ainsi, alors je vais le lire. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Par lui, oui, verset 30, par lui, vous êtes unis à Christ. D'autres versions, c'est vous êtes en Jésus-Christ, qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu, sagesse, purification et délivrance. Il y en a qui cherchent ça pendant toute une vie d'adventiste. Ils cherchent la purification, ils cherchent l'obéissance, ils cherchent la sagesse et la délivrance, mais c'est déjà fait, mon ami, mon frère, ma sœur, c'est déjà fait en Jésus-Christ. Et si tu n'es pas conscient de ça, c'est que tu n'es pas conscient de ce que Christ a fait à la croix pour toi. Ou alors, il a fait quelque chose pour toi, c'est bien, mais quelque part, c'est extérieur à toi. Mais Paul est en train de nous dire ce soir, non, on court après quelque chose qu'on a déjà acquis en Jésus-Christ. Alors, je vous pose la question ce soir, qu'est-ce qui nous empêche de faire fructifier ça? C'est déjà acquis. Mais si je donne un bonbon à un enfant, pourquoi voulez-vous qu'il me réclame un bonbon? Je lui dis, mais tu l'as déjà, le bonbon. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le garder? Il va l'encadrer? Non, il va le manger, le bonbon. Qu'est-ce qui nous empêche de manger le bonbon? Puisque le bonbon nous a déjà été donné, ce bonbon s'appelle l'Évangile. Et Paul est en train de dire, mais vous avez déjà tout en Jésus-Christ. Délivrance, purification, sagesse. Chers amis, c'est ça la bonne nouvelle. Mais il y en a encore une fois qui courent après tout ça, qui se fatiguent. Et on vient leur dire en plus qu'ils n'en font pas assez. Ils n'en font pas assez parce que la barre, elle est très haute. Alors, on s'agrippe et on veut montrer aux autres et à Dieu qu'on va y arriver. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai quoi? Du repos. Parce que vous pensez que l'Éternel n'entend pas nos prières. Il ne voit pas nos semaines. Il ne voit pas comment c'est compliqué. Mais il a vécu ça. Il a vécu des problèmes et des complications. Donc, il sait ce que c'est qu'une fin de semaine compliquée. Un patron, un mari, une épouse, des enfants, des traites, la banque, la voiture qui tombe en panne, le voisin. Mais il sait tout ça. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Mon joug est doux et léger. Pourquoi courez-vous après des choses que je vous ai déjà données dans mon Fils, nous dit Dieu, dans mon Fils. Mais observez mon Fils. Vous aimez Jésus-Christ parce qu'il est mort pour vous. C'est tout ce que ça signifie alors. Jésus-Christ est mort pour que j'aille au paradis. C'est ça l'évangile? Eh bien, malheureusement, en 2022, ouais, il faut reconnaître que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'adventistes, et peut-être des gens très sincères, pour eux, c'est que ça l'évangile. J'ai été sauvé. J'ai été sauvé. Voilà. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est tout ce que Paul déclare, n'est-ce pas? Nous sommes maintenant en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1, 30. Alors, dans ce texte-là, il y a trois personnes. Lui, c'est Dieu le Père. Vous, c'est nous. Christ, bien sûr, c'est le Fils de Dieu. Verset 30, je reste sur ce texte, qui par la volonté de Dieu, a été fait pour nous, je le répète, hein, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Mais c'est extraordinaire, ça. J'espère que ce n'est pas un verset que vous découvrez, mais ça redonne de l'oxygène après une semaine compliquée avec tout un tas de tracas, puisque tout ça, c'est déjà acquis. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que j'en fais? Je laisse tomber tout ça, ou alors je suis conscient de tout ça, mais bon, je veux vivre ma vie quand même. Assurer que ça, c'est un dépôt sacré, que ça ne bougera pas. Ça ne bougera pas. Mais si nous n'aimons pas ça, si on ne fait pas fructifier ça par le Saint-Esprit, ça va pourrir et ça va finir par disparaître. Et après, dès le premier nuage, votre foi
paf, elle explose. C'est là, c'est acquis. Donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. Hein, c'est ce qu'on m'appelle avec les petits copains en Guadeloupe. Hein. Donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. On connaît bien cette expression-là. Ben voilà, c'est donner, mais fais fructifier. Aime, partage avec les autres. Dis-leur combien je t'ai délivré. Ne cours pas après une délivrance, je te l'ai déjà donnée. Ta semaine n'a pas été bonne, la mienne non plus, mais à la croix, j'ai inauguré une merveilleuse semaine, si je peux m'exprimer ainsi, pardonnez-moi, vous comprenez? Bon, écoutez, je vous donne un petit exemple, c'est un frère qui avait raconté ça. Imaginez que c'est une Bible, vous voyez, c'est une Bible. Je mets ça dans la Bible, ok? Voilà, je referme la Bible. Bon, j'envoie cette Bible dans un pays qui n'accepte pas que des Bibles arrivent. J'envoie en Iran, dans le pays un peu dur, un peu compliqué avec l'évangile de Jésus-Christ. Elle part, elle arrive. À la douane, le monsieur dans ce pays, qui ne veut pas de voir de Bible, qu'est-ce qu'il fait? Waouh! Il voit la Bible, il la brûle. Il brûle ma Bible. Mais quand il brûle ma Bible, il brûle aussi mon petit papier qui était dans ma Bible. On est bien d'accord? Donc, vous avez compris que ce petit papier-là, il est dans ma Bible et que si ma Bible brûle, le petit papier brûle. Quand Christ meurt à Golgotha, je suis mort en lui. Quand il ressuscite, je suis en lui dans cette résurrection. Donc, être en Christ, ça doit pouvoir signifier quand même quelque chose. Encore une fois, il a obéi pendant 33 ans. Donc, je peux prétendre à cette obéissance. Mais comment je peux prétendre par cette obéissance? Je peux y prétendre par la foi que j'ai placée en Christ, en mon Sauveur. Donc, ça revient à dire quoi ce soir? Que j'ai déjà obéi à la loi. Mais en Christ, n'est-ce pas? Mais la loi me dit toujours que tu es pécheur et que tu dois mourir. Eh bien, qu'est-ce que je réponds? Eh bien, je réponds que je suis déjà mort ou je suis déjà brûlé, comme la Bible, avec ma vie dans la Bible. Je suis déjà mort, chers frères et sœurs. Je suis déjà brûlé. Et si on vous demande où êtes-vous mort, ben vous lui dites que vous lui répondrez à la personne que vous êtes mort à la croix. Nos vies sont mortes à la croix, n'est-ce pas? Lorsque Christ est mort, je suis mort avec lui à la croix. Par conséquent, toutes les exigences de la loi vis-à-vis de moi, elles ont été réalisées. C'est pas ça la bonne nouvelle aussi? C'est pas ça, n'est-ce pas? Un autre texte, 2 Corinthiens 5, 14, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, vous continuerez la suite. Je vous donne la référence, 2 Corinthiens 5, 14. Ah, alors tous sont donc morts. Sa mort est notre mort, alors pourquoi? Oui, parce que j'étais en lui à la croix. Sa vie, son obéissance, c'est ma vie, c'est mon obéissance. Galates 2, versets 19 à 20, car c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. Paul dit ici que la loi m'a mis à mort, oui, la loi m'a exécuté, mais quand cela a-t-il eu lieu? Je suis crucifié avec qui, nous dit le texte? Avec Christ, Galates 2, 19, 20. Crucifié avec le Christ. Verset 20, vous connaissez très bien ce verset. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Enfin, on connaît ce verset par cœur, mais est-ce qu'on pèse un peu les mots? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si on était conscient de cela, nous ferions moins de bêtises, y compris votre serviteur, nous serions davantage connectés à Christ, davantage dans la prière, davantage à l'étude, parce que ce serait une réalité vivante, cette affaire-là. C'est parce que nous ne sommes pas conscients que nous sommes déjà morts et ressuscités en Christ, et que moi, ma vie, elle est morte, elle a été clouée à la croix. Mais si je suis aujourd'hui vivant ce soir devant vous, alors, et si ma vie est morte et que je suis vivant, qu'est-ce qui se passe? Je le répète, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Où était Paul lorsque Jésus est mort? On ne le sait pas. En tout cas, il était en Christ.
il était en Christ. Alors cette vie que je vis aujourd'hui, vous allez me dire, c'est une seconde chance pour accepter Jésus, recevoir Jésus. Oui, mais au fond, si ma vie de méchant, d'orgueilleux, d'hypocrite, tout ce que vous voulez, c'est déjà mort, eh bien pourquoi je continuerai à faire vivre ça dans ma vie maintenant, aujourd'hui, devant vous? Puisque tout ça, c'est déjà mort et que Dieu m'a offert autre chose que ça, pourquoi je continue finalement de faire vivre le passé? En gros, je continue de faire vivre le passé puisque tout ce caractère pourri, ça a déjà été cloué. Je devrais me dire, mais j'ai de nouvelles aspirations. Eh bien non, je suis encore tenté par des bêtises. Donc, c'est que je n'ai pas encore bien apprécié. Parlons peut-être comme ça, apprécier cette nouvelle vie, cette nouveauté de vie, avec un nouvel état d'esprit, avec plein de choses. Alors on me dit, oui, mais le péché existe encore, le diable est là avec ses tentations. Oui, mais et alors? Est-ce que Christ n'a pas vaincu Satan à la croix? Ben, c'est ce qu'on dit tout le temps. Alors on ne peut pas dire il l'a vaincu et se servir de ça pour dire, oui, mais bon, il est là, on est obligé de composer avec lui. Il a été défait ou il n'a pas été défait? Je vous pose cette question. Je vous pose cette question. On a bientôt terminé, je vais laisser un petit peu plus de place aux questions ce soir. Oui, chers amis, comme dit Paul, j'ai été crucifié avec Jésus, mais je vis à partir de maintenant et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui doit vivre en moi. Eh bien oui. Deux choses se sont passées à la croix. La vie d'Adam, notre vie collective, corporative, solidaire, eh bien cette vie-là, cette vie que Jésus a prise sur lui-même, elle est morte, la vie d'Adam. Et pour toujours, et elle est morte de la seconde mort. Deuxièmement, ce que Christ a fait à la croix, qu'a fait Dieu pour la race humaine, évidemment, il a pris cette vie divine, il a pris la vie éternelle, la vie immortelle qui en fait appartenait à son Fils, il a pris cette vie que Christ avait déposée provisoirement et il l'a accordée à la race humaine, et la race humaine est ressuscitée en Christ avec une vie nouvelle, car l'ancienne vie était passée. Dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, je l'ai dit tout à l'heure, il est une nouvelle création. Et oui, parce que ça a été mal traduit, c'est marqué nouvelle créature, nouvelle création ou recréation si vous préférez. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous voyez, toujours cette nouveauté que Dieu veut nous faire comprendre, que le passé c'est le passé. Alors aujourd'hui, ne fais pas ressusciter le passé. C'est ainsi que Dieu nous a sauvés. C'est comme ça qu'il nous a sauvés. Par conséquent, qu'est-ce qu'on fait de ça? On reçoit. On reçoit le don. Comment? Par la foi. L'histoire de Jésus devient la mienne. Sa vie devient la mienne. Sa mort devient la mienne. Sa résurrection devient la mienne. Son ascension devient la mienne. Et son installation au ciel, ça devient aussi à moi tout ça. Je peux le réclamer au nom de Jésus et parce que j'étais en Christ. Donc, si vous acceptez toute cette histoire, alors c'est simple, Dieu ne vous considère pas comme si vous étiez encore en Adam. Non, vous êtes maintenant en Christ. Il faut accepter toute cette histoire, du début jusqu'à la fin. Du début et pas simplement prendre le baptême en disant je me reconnais pécheur, j'ai pris une année d'études bibliques, merci Seigneur, tu m'as sauvé. Ouais, mais si c'est ça l'évangile, c'est tout petit rikiki sur une petite année d'études bibliques. C'est minuscule, tout petit rikiki. L'évangile, c'est ça, une année d'études et un baptême. Mais l'évangile, c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est toute la vie du Christ, évidemment, et bien avant ma propre existence, tout ce qu'il avait évidemment déjà fait, n'est-ce pas? Je voudrais juste terminer, car je vous ai dit que c'était une sorte de rappel. Au fond, ce qui nous manque, chers amis, c'est de faire des expériences, c'est moi le premier. Au fond, pour que vive cette vie de Christ en moi, il nous manque des expériences. Et je pense que ce qui est merveilleux, c'est que les personnages bibliques, quand ils ressusciteront, quand ils iront au ciel, Paul, Pierre, Jean, Jacques, forcément, ils auront des choses à raconter, n'est-ce pas? Puisqu'ils auront vécu avec le Christ un certain nombre d'années, mais forcément, ça crée des liens et ils auront des choses à raconter. Et ils auront aussi d'autres choses à raconter au Christ. Mais la question qu'il faut aussi se poser, on en a tellement de questions à se poser, c'est qu'est-ce que j'aurai à raconter
au ciel, aux anges. Quand je rencontrerai les anges, je leur dirai quoi? Est-ce que je leur dirai toutes les expériences que j'ai pu avoir avec Jésus-Christ, ou je n'aurai pas grand-chose à raconter? Au fond, pas grand-chose. Il faut se poser évidemment cette question. Je termine avec Madame White. Dans Message choisi, page 294, par son obéissance à tous les commandements de Dieu, Jésus a acquis une rédemption pour qui? Pour tous. Pour tous. C'est vraiment Christ là qui fait cette expérience de cette obéissance. Bien sûr qu'il m'appelle à obéir, mais ma désobéissance, comment je pourrais vous dire ça? Ma désobéissance déplaît à Dieu, mais est-ce qu'elle me disqualifie pour aller au ciel? Parce que si à chaque fois que nous désobéissons, il y a un signe moins à côté de notre nom, alors là, on les additionne et on ne risque pas d'aller au ciel. En fin de compte, heureusement que je suis sauvé par son obéissance à Jésus. Heureusement que je suis sauvé par sa fidélité à Jésus. C'est toujours à Jésus qu'il faut apporter les mérites. Alors certes, je suis amené à vivre une vie de fidélité et d'obéissance, ce n'est pas la question, je suis pas en train de dire qu'il ne faut plus rien faire, mais pour être obéissant et pour être fidèle, encore faut-il goûter et apprécier sa fidélité et son obéissance. Parce que beaucoup de chrétiens mettent du poids sur leurs propres épaules en se disant « on va y arriver, Dieu me demande d'obéir, je vais obéir ». Donc, c'est encore une fois moi qui suis au centre de tout ça. C'est mon obéissance, ma fidélité, mon abnégation, mes efforts, moi, c'est encore moi. Dieu me demande, alors j'y vais. L'Église me dit, alors, vous voyez, on se centre encore sur soi et on a oublié que tout a déjà été réalisé en Jésus-Christ et qu'au fond, quand j'ai pris conscience de ça, je n'aspire qu'à vivre ce qui a déjà été vécu en mon Sauveur. Ça, pour moi, c'est l'extrême nouvelle de l'Évangile. Je terminerai par peut-être une dernière citation, un dernier verset. Marc 16, 15, vous connaissez, allez, par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais allez prêcher la bonne nouvelle, allez prêcher la bonne nouvelle. Voilà pour moi la pensée de Paul, en tout cas, ce qu'est la bonne nouvelle, c'est ce principe biblique et révolutionnaire, être en Jésus-Christ et non plus être en Adam. Si on est en Jésus-Christ, on doit avoir pris conscience d'un certain nombre de choses dans sa vie aujourd'hui, dans sa vie future et dans sa vie passée, parce que le sacrifice de Jésus-Christ a recouvert toutes ces périodes de ma vie, toutes ces périodes. Que Dieu nous aide à avancer et à bien comprendre ce qu'il attend, non seulement de nous, mais ce qu'il aimerait que nous aimions et apprécions. Nous n'apprécions pas l'évangile à sa juste mesure. Ce n'est pas quelque chose de doux et de bio, l'évangile, pour nous. C'est merveilleux, c'est puissant, c'est une personne, un message, une mission. Ouais, tout ça, je suis d'accord avec vous ce soir. Mais est-ce que c'est doux? Est-ce que ça nous palpite encore? Est-ce qu'on apprécie comme un bon dessert, comme quelque chose de pas trop sucré, pas trop sucré évidemment? C'est ça, apprécier l'évangile, c'est aimer une personne et ce qu'il a fait de toute éternité. C'est ça, moi, qui m'intéresse dans la vie chrétienne. Le jour où je perdrai ce goût, là, je serai en danger. Danger de quoi? Danger de mort. Et surtout, il ne faut pas que j'aille au ciel, parce que je risquerais de mettre en danger les autres. Vous perdez ce goût, vous perdez cet amour, voilà, de ce que Christ a fait, de la personne. Si ça ne pas, je ne sais pas quoi vous dire. En tout cas, nous sommes sur ce chemin et je nous y invite tous. Amen. 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 Est-ce qu'il y a des questions ce soir? Tout a été compris. Non, mais je viens d'ouvrir le micro, en fait. Merveilleux, ça. Ah, d'accord. OK.
Je pense Alors, que les micros sont ouverts. Est-ce qu'il y a des questions? La parole est à vous. j'espère avoir été simple à comprendre, mais peut-être que... ouais. Alors, j'ai bien compris, mais j'ai un souci. C'est que après avoir entendu des choses que je comprends comme ça et que j'aime, je n'arrive pas à garder le cap. Ah, ben, ma sœur, vous n'êtes pas la seule, déjà. Oui, mais ça m'ennuie. Oui, ben, bon, déjà c'est bien de le reconnaître. Ensuite, tu n'es pas seul, nous sommes avec toi. Et, et je n'ai pas de réponse allez, magique. Hein. Personne n'aime ce mot. Quand on est chrétien, la magie, ce n'est pas notre truc. Mais j'ai juste envie de vous dire, sœur, que il faut demander à Dieu, c'est quand même paradoxal, il faut demander à Dieu de faire en sorte qu'il soit encore plus bon enfin meilleur à goûter. Voilà, c'est marrant, c'est déjà quelque chose qu'il fait tout le temps, mais il faudrait lui demander de nous aider à l'aimer davantage, à le recevoir davantage, à apprécier davantage son évangile, tout ce qu'il a fait depuis le début. Donc, la seule chose que je peux vous dire, c'est continuer de quémander. Nous sommes tous des mendiants, tous des mendiants. Donc, voilà. Je crois que c'est ça, oui. De lui demander de nous aider à mieux apprécier, encore une fois, tout ce qu'il a fait, à bien comprendre les choses et que son Saint-Esprit nous aide dans ce sens. Quand on est content avec, encore une fois, je lui dis, un bon gâteau, un bon plat, voilà, on savoure, voilà, savourer, voilà, de nous aider à le savourer. C'est paradoxal, mais il le fera parce qu'il a envie d'être aimé. Mais Christine, il va vraiment nous accepter avec toutes ces déviances-là. alors, ces déviances-là, il va falloir qu'elles arrêtent et c'est encore lui qui va le faire. Mais ces déviances-là, Christine, elles ont été clouées à la croix. Elles ont été clouées à la croix, vos déviances, comme les miennes. C'est cloué à la croix. Alors, puisqu'on les a encore aujourd'hui, donc c'est qu'il y a un problème. D'où vient ce problème? Il ne vient pas de Dieu, il vient de nous. Quelle est la solution? C'est lui qui va le faire. Il va nous aider. À chaque fois que je fais des efforts, je peux même contrarier les propres efforts que Dieu fait pour moi pour m'en sortir. À force de vouloir m'en sortir, je contrarie Dieu dans sa volonté, dans ses plans pour moi. Je peux contrarier sa volonté. Donc, je ne dis pas qu'il faut être comme ça en attendant que ça vienne hein, et que mes déviances vont partir toutes seules. Non, c'est le travail de Dieu. C'est lui qui est au centre de ça. Et c'est lui qui le fera. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Oui, moi je veux bien, s'il vous plaît. Allez-y. En fait, comment dire, je pense que, enfin, moi personnellement, ce que je revis, parce que je vis, c'est un peu comme ceux du désert. Enfin, ok, j'ai avancé, cheminé grâce à Dieu, euh, j'ai gravi des étapes dans ma vie grâce à Dieu, mais au final, à chaque fois qu'on est dans la souffrance et à chaque fois qu'on est dans les épreuves, on dirait qu'on est tellement faible qu'on a envie de retourner en arrière. Et moi, c'est ça que je ressens en fait à chaque fois et ça me saoule. Je sais pas si c'est parce que j'ai la quarantaine ou quoi, mais à chaque fois, je pense à cette période-là du désert, là, les 40 ans dans le désert, et ça me saoule. Je me dis, mais c'est quoi que j'ai pas compris encore? Pourquoi à chaque fois que j'ai une épreuve, au lieu d'avancer et de me battre, pourquoi je suis là à me lamenter comme les autres dans le désert? Pourquoi je fais pas confiance à Dieu? Puisque au final, à chaque fois, là, quand tu es dans l'épreuve, tu vois pas, tu n'arrives pas à sortir la tête de l'eau. Mais une fois que Dieu il t'a aidé, tu vois qu'il t'a aidé. Donc, Oui, je comprends pas pourquoi à chaque fois, on retombe dans le même truc, quoi. On dirait que dès qu'on souffle, ça y est, on retourne en arrière. Et ça me saoule. oui, je comprends et je pense que vous, comme d'autres, c'est peut-être un manque, encore une fois, c'est un mot que j'emploie très souvent et je ne vous juge pas, un manque d'appréciation peut-être. On peut être conscient intellectuellement de ce que Jésus-Christ a fait, bien sûr, intellectuellement, on comprend le mécanisme du salut. Voilà, pas besoin non plus d'avoir fait tant d'années d'études, mais maintenant, le reproche que moi, c'est pas un reproche, le constat que je fais,
aux chrétiens en général et aux adventistes en particulier, c'est que l'évangile, vous voyez, là, on nous a enseigné, c'est là-dedans. Maintenant, ce n'est pas descendu. Vous voyez, je monte un petit peu. Ce n'est pas descendu là. C'est encore là. C'est trop cérébral. Nous sommes trop cérébraux. C'est là. Ce n'est pas descendu dans le cœur. Quand ça descend dans le cœur, quand ça fracasse le cœur, alors là, je peux vous assurer que c'est une vie extraordinaire. Mais voilà, tout est là. Hein, on comprend, on a capté, mais ce n'est pas quelque chose qui est tombé dans l'affect. Voilà. Et je sais que dans l'adventisme, on est très méfiant concernant les sentiments, l'amour et tout ça. On dit qu'il ne faut pas baser beaucoup de choses là-dessus parce que ça fluctue selon les circonstances. Donc, on se méfie beaucoup des sentiments. Ah ben non, justement. Nous sommes des êtres pétris de sentiments. Nous sommes des éponges. Nous absorbons, comme les enfants, beaucoup de choses. On a des vies parfois qui font ça. Alors, je ne dis pas que nos vies doivent être dirigées par nos sentiments, parce que même ces sentiments sont en fonction des circonstances. Mais il faut reconnaître et accepter effectivement que nos cœurs sont partagés encore, parce que nous n'avons pas encore assez goûté de cet évangile, et la personne même de Jésus-Christ, nous ne l'aimons pas non pas comme il devrait être aimé, comme par exemple, je peux aimer mon épouse ou mon époux. Et là, ça reste encore un personnage admirable, merveilleux, gentil, sympathique, mais ce n'est pas descendu dans le cœur tout ça. Et tant que ce n'est pas descendu dans le cœur, c'est un peu compliqué pour certains, peut-être même pour beaucoup. Il faut tenir bon, il faut que ça descende. Il faut vraiment, Dieu, je ne sais pas comment m'exprimer, quoi, mais enfin voilà, quoi. C'est un mélange et un équilibre des deux. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il n'y a pas d'autres questions. Alors, je vous rappelle que le groupe méditation et prière se réunit le matin en petites cellules. Si vous désirez faire partie de ces petites cellules, libre à vous de nous laisser vos coordonnées et vous serez rajouté au groupe. C'est à 5 heures du matin. Alors, prenez bien conscience que c'est 5 heures du matin et il y a d'autres plateformes en parallèle. Alors, voilà. Lorsque vous laissez vos numéros, prenez conscience que c'est à 5 heures du matin et parfois, quand on est dans le partage, ça déborde sur les 6 heures. Voilà. Est-ce que, Sœur Marceline, il y a d'autres annonces? Non. D'accord. OK. Alors, je vais te demander de faire la dernière prière, si tu veux bien. Christophe, excuse-moi, je voulais te poser la question. Comment tu fais pour que ça descende dans le cœur? Parce que bon, moi, la technique, je ne la vois pas. Moi, je suis plutôt cérébrale aussi. Et alors que je suis pleine d'émotions. Donc, comment tu fais pour que ça descende dans le cœur? Je crois que ça peut descendre dans le cœur quand on sent réellement Jésus-Christ comme un homme, comme toi, comme moi. Quand on regarde sa vie, ce qu'il a été, ce qu'il est devenu, ça s'appelle l'étude, tout simplement, l'étude de la rédemption. C'est quand on essaie de comprendre tout cet amour, et l'amour finit par toucher l'amour. L'amour finit par émerveiller les gens, en tout cas je l'espère. Si l'amour que Dieu nous porte ne nous émerveille plus, bon, je crois qu'il faut changer de crèmerie. Parce que dans d'autres religions, d'autres philosophies, là, c'est le pied. Non, pas du tout. Ah, écoute, discute avec des bouddhistes, ils sont très heureux. Non, merci. Oui, peut-être. Oui. Alors, c'est une façade. Ah oui, mais enfin, attends, Bouddha sourit tout le temps sur ses statues. Il sourit. Jésus, à la croix, il ne sourit pas. C'est pour ça qu'il n'attire personne, ou peu. Mais moi, je préfère encore quelqu'un qui ne sourit pas, mais
quand je vois l'étendue de ce qu'il a fait pour moi. Venir nous sauver, c'était quand même quelque chose. J'étais destiné à mourir éternellement. Exactement, oui. Et savoir que quelqu'un est venu à embrasser ma pourriture, la vie que j'avais, alors que je n'étais même pas sur terre, et admirer ça, ça finit par toucher le cœur. On ne peut pas rester insensible. Franchement, on ne peut pas rester insensible à la vie de Jésus-Christ, à son adolescence, la croix. Voilà pourquoi moi, ce sont des thèmes que j'aime, parce que ça me maintient, je l'espère, en amour. Ça me maintient en amour. Le jour où je laisse tomber ces thématiques bibliques, je vais devenir un gros cérébral, et tout ça, ce seront que des leçons à prendre par cœur. Et adventiste parce que toute ma famille est adventiste, comme si tout est... Enfin, c'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est pas 15 générations d'adventistes. C'est pas ça l'évangile. Ça, c'est une identité. Oui, on se construit des identités. Alors, je suis né dans l'Église. Alors, bon, bah, ça fait de moi quelqu'un d'automatiquement sauvé. Alors, tout le monde sait que c'est faux. Mais ça veut dire quoi être né dans l'Église? Bon, tu me diras, ça évite peut-être de faire des grosses bêtises. Hein. Mais c'est un rapport, quoi. L'évangile, c'est un rapport humain entre Jésus, toi, le travail du Saint-Esprit, Dieu le Père qui a manigancé, mais positivement tout ça. Donc, on peut être que touché, quoi. Bon, voilà. Donc, c'est pas une méthode que je te propose, c'est plutôt quelque chose qui se lit, qui se mûrit. Voilà, qui mûrit aussi. Les coups de bambou, les coups durs qu'on prend toute la journée ou dans une vie, ça finit par avoir du sens, quoi, par rapport à tout ce que Jésus a déjà fait. Voilà. Ok, merci Christophe. J'en prie. Amen. Hello. Ah oui. Jason, vas-y. C'est possible, je dis un mot? Oui, Jason, tu peux y aller. Merci Sabrina, merci beaucoup frère Christophe. Mais que le Seigneur puisse continuer à bénir ton ministère. Merci beaucoup. Parce que là, c'est des réflexions profondes que vous exposez. Et j'apprécie beaucoup ce que vous venez d'ajouter aux inquiétudes de la sœur. En ce sens que lorsqu'on s'accorde du temps pour effectivement étudier personnellement l'histoire de la rédemption, je crois qu'on ne peut pas rester le même. Voilà. Et on ne peut pas s'activer à essayer de gagner le salut ou bien de s'améliorer pour plaire à Dieu. Cela signifie qu'inconsciemment, on travaille à annuler le prix, ce que Jésus-Christ a payé. Tout à fait. Pour nous affranchir. Donc, je nous invite à avoir une plus régulière vie de méditation sur cette histoire de la rédemption avec prière. Et Dieu met à disposition le Saint-Esprit. Et ce serait merveilleux de voir que nous avancerons irrésistiblement sur ce sentier de la foi. Tout à fait. Merci, que Dieu bénisse chacun. Merci. Amen. Amen. Tandy, vas-y. En fait, je voulais pas poser une question depuis un moment, mais en fait, j'ai constaté une chose, c'est que ce que ce frère dit, ce frère Michel Christophe dit, eh bien, j'ai eu l'occasion et la grâce d'avoir eu des pasteurs qui ont dit ce qu'il est en train de dire dans mon adolescence. Et puis, un truc que je remarque, c'est qu'au fil du temps, des années, on oublie d'aller sur ce sujet et du coup, on se charge de plein de culpabilité. On dévie complètement. En fait, c'est comme si que des forces faisaient en sorte que l'on oublie cette chose qui est bonne, parce que c'est vraiment ce que la Bible dit, goûtez et voyez combien Dieu est bon.
eh bien, on a tendance à dévier, enfin moi, je constate, et que heureusement que l'Éternel permet que je puisse avoir ces piqûres de rappel pour me rappeler que c'est ça l'essence même de l'Évangile. Amen. C'est vrai. Et je bénis Dieu pour cela, parce que vraiment, parfois on se pose des questions, on se dit, mais je suis en train de perdre mon temps parce que j'oublie ou j'ai oublié l'essence même de Ouais. l'Évangile. C'est ça. Et on traite tellement d'autres sujets et tout, et qui prennent tellement beaucoup, tellement plus de place que l'on oublie en fait l'essentiel. Et oui, l'essentiel, c'est ce que ce frère est en train de nous dire. En tout cas, pour ma part, ce soir, pour moi, c'est ça l'essentiel. Et je bénis Dieu. Merci encore. C'est moi. Merci beaucoup. Amen. Merci, Sandy. Merci. Je vais prier. Vas-y. Notre bon Père Céleste, merci pour tous ces témoignages qui, au fond, viennent de toi et nous font du bien. Et comme l'a dit la sœur, effectivement, il nous faut vraiment aller à l'essentiel maintenant. Nous avons perdu beaucoup de temps. Notre cerveau a été occupé par tellement de choses qui nous ont pompé de l'énergie, pompé du temps, pompé de la fatigue, pompé tout, qu'on a fini par te perdre de vue qui tu es réellement, ce que tu as fait réellement à la croix, la profondeur de ton sacrifice, l'ultime sacrifice, l'amour d'un père pour son fils, qui donne son fils à une humanité rebelle, ce Saint-Esprit qui ne cesse de travailler nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour. Comment ne pas être admiratif et touché par tout ce travail, tout ce qui a été mis en branle pour venir nous sauver, me sauver, te sauver. Comment ne pas être reconnaissant? Je crois qu'il nous manque la chose principale à nous adventistes, être reconnaissant. Ah oui, nous le sommes des lèvres. Oui, bien sûr, dans nos prières, nous te remercions, et moi le premier. Mais la vraie reconnaissance, celle qui vient du cœur et pas simplement de la bouche, la vraie reconnaissance. Franchement, faut-il avoir failli mourir? Faut-il perdre un être cher pour prendre conscience qu'il nous faut être reconnaissant? Ô Seigneur, pardonne-nous, garde-nous dans ta paix et surtout dans ta miséricorde, Et quand on sait que la miséricorde a rencontré la justice en Jésus-Christ, alors là, nos bras nous en tombent, Seigneur. Et ce cœur, je l'espère, cessera d'être une forteresse. Cessera d'être une forteresse où nous ne voulons pas de toi. Maintenant, c'est le moment d'aller à l'essentiel. Aller à l'essentiel. Sans négliger le reste, non, bien sûr, mais aller à l'essentiel. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen.